Bonjour à tous, ici c'est Costanza d'Aradia Lishara Costanza et je vous retrouve pour une nouvelle review, une nouvelle présentation plutôt d'un nouveau tarot. C'est le tarot Goetia de Fabio Listrani. Pardon. Et donc il a été traduit des éditions intuitives, qui est une sous-édition de Guy Trédaniel, en français. Donc il s'appelle maintenant Goetia, le tarot des ténèbres. Il revient dans le même type de packaging que celui de Lo Scarabeo. Une très belle voilà, collaboration quand même. Voilà, je vous laisse un petit peu lire. Alors moi j'ai eu quelques soucis avec mon édition, dans le sens où quand je l'ai reçue, toutes les cartes étaient bien collées les unes aux autres, mais j'espère peut-être c'est juste moi. Le livret, voici le livret. Donc hop, voilà, Goetia, donc édition Intuitive Édition. On retrouve ici, vous voyez, avec Lo Scarabeo, et en 2021, il a été traduit par les Intuitives Éditions, une marque du groupe Guy Trédaniel. Donc ici, il vous explique un petit peu c'est quoi la Goetia, le tarot des ténèbres, Ars Goetia, l'ombre et démons. Donc il y a quand même une très belle introduction. La seule chose que je trouve dommage, c'est que je sais que dans Lo Scarabeo, normalement, il y a un espèce de tableau récapitulatif. Voilà, j'ai réussi. Où Fabio, justement, a mis pour chaque démon ce qui correspond dans le tarot, etc. Alors qu'il manque ici, de ce que moi j'avais vu. Donc il explique également un peu la cabale. Ils expliquent le Qliphoth, donc c'est la partie de l'arbre de l'ombre de la mort, et Qliphoth, c'est normalement les démons, et Séphiroth, ce sont les anges. Voilà, Séphiroth. Si je me rappelle bien, normalement c'est comme ça. Voilà, on vous explique un petit peu le subconscient. Je vous montre un petit peu, mais je trouve que c'est quand même important pour ce type de tarot de vous montrer la structure du tarot. Donc il vous explique comment est structuré le tarot. Parce que, voilà, donc par exemple les cartes, vous retrouverez ici le sigil du démon, le nombre dans la Goetia, donc le numéro dans la Goetia, parce qu'ils sont classés, leur nom en français, traduit en français, le numéro donc qui correspond à la carte qui a été associée à ce démon, le nom de la carte. On aura aussi les planètes, la planète associée, le signe zodiacal associé, et ici on retrouve le tarot de Aleister. Donc Eliphas, Lévi ou Aleister ont attribué à chaque démon une carte du tarot. Et donc ici on retrouvera la même chose. Alors que dans un autre tarot que je vous présenterai, le Occult Tarot ou le Tarot Occulte, j'ai la version anglaise, pardon. Et le numéro ici, ça ne correspond pas à la même chose. Donc voilà, c'est intéressant. Après, vous aurez tous les démons, donc pas divisés sur... j'ai ajouté des petites notes. Pas divisé, comment dire, pas sous ordre du tarot, mais sous l'ordre de la Goetia. Donc voilà, pour chaque tarot, vous aurez de nouveau la carte. Vous avez donc qu'est-ce que ça correspond, la signification traditionnelle, donc très rapide, c'est très concis. La nature du démon, la planète, le signe du zodiaque, la carte du tarot donc traditionnelle de Eliphas Lévi ou d'Aleister
Crowley. Donc moi je trouve c'est quand même très peu pour commencer. Donc si vous êtes débutant dans le tarot, je pense pas que ça va être un tarot qui va pouvoir vous aider, ou du moins si vous n'avez pas à côté un autre livret qui peut vous aider dans la signification des cartes. C'est quand même un tarot qui est spécifique aux démons, et donc voilà, c'est pas un tarot des débutants en tout cas. Voici le dos. Donc les tranches sont neutres. Je l'ai remélangé pour remis en ordre, comme vous allez le voir si vous l'achetez. Je vais vite, hop, pour que ça ne tombe pas. Hop, comme ça vous pouvez bien le voir. Donc la finition des cartes, c'est un peu brillant, donc vous voyez bien, voilà, on a des petites taches d'empreintes, malheureusement, avec la lumière. Donc ici, on retrouve le sigil, le numéro dans la Goetia, le nom, le numéro, donc ici le 14 parce que bah, c'est le roi. Donc ça continue, donc il y a, à partir du page, on a le 11, le 12, le 13 et le 14. Les symboles donc planétaires et astrologiques, et à quoi correspond dans l'écrit de Eliphas Lévy ou Aleister Crowley. Donc ici on a Baal. Est-ce que peut-être c'est pas mieux si je vous comme ça. Hop. Vous voyez trop la lumière. Donc ici on a Agarès. Et je vous ferai aussi une vidéo de comparaison des différents tarots que j'aurai à ce sujet, parce que c'est un sujet que j'utilise dans ma pratique. Donc voilà, Vassago, Gaming, Jin, je vous laisse montrer. Je vais pas étorpiller les noms de ces démons. Voilà. On a le 8 d'épée. Quand même, je trouve Fabio a fait un très beau travail aussi, mélangeant la représentation d'un démon avec quand même la signification de la carte. Ici, on voit quand même assez bien cette idée de blocage. Il se bloque tout seul en manchant sa queue. Vous voyez, il se bloque ici dans ses pattes. Donc c'est très intéressant comme 8 d'épée. Donc si vous voulez pas travailler avec les démons, mais ça peut être un très bon tarot quand même introspectif, de travail de l'ombre, quoique selon la démonologie aussi, on peut l'utiliser comme ceux-ci ont utilisé. Les démons peuvent être vus comme ça aussi. Je suis initiée dans ce parcours, donc je vais pas trop vous en parler maintenant. Roi de coupe. Donc on a toujours le 14 pour le roi, 13 pour la reine, 12 pour le cavalier et 11 pour le page. La tempérance. Je trouve que c'est une très belle tempérance. Ça me fait beaucoup penser au destin du trouble tarot. Citri, donc c'est la reine de coupe. Le 5 de bâton. Le 6 de bâton. Le 7 de bâton. En tout cas, c'est bien qu'il a été traduit parce que justement, sur mon compte, bah, j'aime bien quand même partager des tirages et tout. Et je trouve que c'est toujours bien que bah, les personnes qui me suivent, éventuellement en français, bah, puissent lire la carte, savoir que c'est le 2 des épées. Donc, le 4 d'épée. Très intéressant, 4 d'épée. La force. Et vous voyez, par exemple, ici, c'est lié au 5 de
de coupes. Et c'est intéressant parce que Fabio Listrani, il a quand même mis les 4 coupes, les 5 coupes, pardon. Donc je trouve que c'est super intéressant comme... on retrouve les 6 coupes, donc il est à la fois... Bon là c'est le 6 de coupe, mais vous voyez ici c'est la force. On retrouve la signification quand même de la force, mais aussi du 6 de 5 de coupe. Donc c'est super intéressant. Ça c'est ma carte préférée. D'ailleurs je pense que je vais un peu approfondir ce démon. Approfondir donc une connaissance, hein, bien sûr. Bien sûr, si vous aimez pas tout ce monde, disons, de l'ombre et tout, c'est peut-être pas un tarot qui va vous plaire. Donc voilà, ça dépend de votre pratique, ça dépend de de ce que vous croyez. Donc c'est pas un tarot quand même pour tout le monde. Ça c'est sûr. Quand même au niveau de la qualité, elles sont quand même très bonnes. Hein. Qualité quand même Lo Scarabeo. Même si c'est des éditions intuitives, hein, Intuitive Édition. Ils ont repris le même type de carton que les éditions de Lo Scarabeo. Et c'est pas les seuls tarots que j'ai vus qui ont été traduits par cette maison d'édition qui refont vraiment la même qualité. Le 9 de coupe. Le 10 de coupe. Le 2 de bâton. Le 3 de bâton. La tour. 13 belle. Très belle tour. C'est comme si le monde a été catapulté en fait. Il y a vraiment cette idée de quelque chose qui est complètement travolto, j'ai ça en italien, complètement remis à zéro, tourné, vous voyez, retourné complètement. Le 5 de denier. Du coup, quand même, certaines cartes correspondent bien à ce qui a été signifié. Je réfléchis. Oui, ça c'est la Terre. Ouais. Par Eliphas Lévy et Aleister Crowley. Désolée, moi, avec les noms, je suis une catastrophe. Donc, je m'excuse. Cavalier d'épée. Vous voyez, c'est quand même ça. Mais bon, ça, c'est le cavalier, alors que de base, il a été assigné au 8 d'épée. Le 8, ici. C'est intéressant. Attendez, je me permets de faire quelque chose et de retrouver le 8 d'épée. On l'avait pas déjà montré. Je m'excuse. Hein, Bon. J'ai dû rêver. D'accord. Désolée. On continue. Le 13. Donc, reine d'épée. Le soleil. Le 2 de coupe. Le 3 de coupe. Le 4 de coupe. On retrouve ce symbole-ci de la médecine, je sais plus comment ça s'appelle. 3 coupes complètement pleines et l'autre, on a quelque chose de lumière peut-être, un espoir, quelque chose comme ça.
La reine de bâton. Oh, elle est très belle. Prochaine. Vraiment très belle. L'ermite. J'aime aussi beaucoup. Et c'est marrant parce que vous voyez, donc ça c'est l'ermite. Mais on retrouve le 6 de bâton. Donc le 6 de bâton, c'est typiquement le chevalier avec qui a gagné, qui revient peut-être d'une bataille et qui est victorieux. Et donc on retrouve quand même ici les 6 bâtons, les 6 arbres, et quand même le personnage sur le cheval. Donc c'est vraiment super intéressant le travail qu'il a fait. La roue de la fortune. Le 8 de denier. Je vois pas vraiment l'idée de travail ici. Ça, il faudrait que je regarde un petit peu plus. Le 9 de denier. On retrouve souvent ce symbole qui est quand même lié à la guérison, qui est lié à tout ce qui est alchimique. Donc, quand même très en lien avec la Kabbale. L'impératrice. Et donc aussi à la Goétia. Hein, parce que Kabbale, Goétia, quand même. On peut les... Elles sont quand même liées parce que ce sont deux facettes d'une même médaille, disons comme ça, même si souvent, surtout, on associe un démon à un ange. Oh. Donc voilà. La mort. Le 3 d'épée. Ah. Le 3 d'épée. Ici, on a le pendu. Sympa comme pendu. Et le 4 d'épée. Ah oui, il se repose bien quand même. Il se repose, mais il est quand même un peu bloqué. Qu'est-ce qu'on a ici aussi? On a des petits serpents. De nouveau, le serpent. La connaissance, hein, la transformation. Un symbole très alchimique. Le serpent. Vous voyez, on retrouve vraiment souvent ce type de symbole. Le 5 de coupe. Ok. Oh. Le cavalier de coupe. Ou le 6 de coupe. Orias. Ah, Orias, je l'ai déjà vu passer. C'est super intéressant. Wow. Ah, il fait sortir des choses. À méditer, à méditer. Donc c'est quand même un tarot qu'on peut méditer, soit avec les connaissances du démon, soit aussi l'illustration que Fabio a réalisée. Oh, waouh! Valak, le 9 de bâton. Oh, magnifique! Oh, mais c'est magnifique avec ces dragons. Oh, oups. Waouh! J'ai pas vraiment pris le temps. Hein. Pour moi, faire ces présentations me donne la possibilité de regarder à nouveau les cartes. Du coup, la justice est en 8. Hein. Donc, c'est un peu type Marseille au lieu de l'11. Voilà. Le 3 de denier. Magnifique. Le chariot. Le 5 d'épée. Intéressant. Le 6 d'épée. L'étoile. Oh, magnifique. Regardez-moi ça. Vraiment, vraiment magnifique. Waouh. Le 8 de coupe. La papesse.
le mystère, hein, les secrets, très intéressant. Et aussi le 9 de coupe. C'est un 9 de coupe quand même assez triste, hein. C'est pas vraiment un 9 de coupe qui dit qu'on attend le bonheur. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qui sont vides. Il n'y a que une coupe qui est ici. Et c'est celle qu'elle transmet peut-être son savoir. Oh. Ici, on a quoi? Un cœur. J'ai l'impression que c'est un cœur. Qu'est-ce que c'est? Je vais prendre ma petite... Hop. J'ai l'impression que c'est un cœur. Le magicien. Le 10 de coupe. Ah ouais, là on voit bien. C'est super intéressant quand même. Alors là, donc normalement il y a 72 démons dans la Goetia. Et donc pour faire un tarot complet, Fabio Listrani a ajouté 5 cartes supplémentaires. Donc pour la carte 73, ça c'est un symbole qu'il faudrait commencer à regarder un petit peu. Donc c'est l'épée. Et donc ça c'est l'as. En fait ce sont les as. Voilà. Pour vous dire, ce sont les as. Donc l'as d'épée. L'as de coupe. Magnifique quand même. L'as de denier, celui-ci je l'ai eu dans un tirage. Et l'as de bâton. Et puis il a ajouté, mais oui, la magnifique Lilith pour la carte des amoureux. Oh, c'est génial, génial, waouh. Donc son symbole planétaire astrologique et son... Oh, je savais pas que c'était lié aux Gémeaux. Non, c'est du poisson. Non, c'est les Gémeaux, on est d'accord. J'ai un doute. J'ai un gros doute. Hop. Ah oui, c'est les Gémeaux. Ah bon. Et donc on retrouve son symbole, son sigil. Donc du coup c'est bien parce qu'on a à la fois son symbole et son sigil. Je trouve ça trop bien. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis dans un cheminement de prêtrise. Voilà, désolée, il y a eu un petit souci avec mon stockage. Donc la dernière carte, c'est Lucifer, le diable. Donc voilà. Voilà un petit peu pour la présentation du Goetia Tarot. Donc de Fabio Listrani aux éditions Intuitive Édition. Donc la version française. J'espère que cette review présentation vous aura plu. N'hésitez pas à partager, liker, me soutenir en vous abonnant. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle review. Bisous!